Bonsoir à tous, je suis Anita Guichou, connue sous le nom de Kei. Je viens par le biais de cette vidéo aborder un tout petit sujet. Mais avant, je vous invite massivement à vous abonner à ma chaîne YouTube et mon compte Facebook, afin que vous soyez les premiers à être informés des nouvelles vidéos mises en ligne. Sans plus tarder, je vais entrer dans le but de mon petit sujet. Le thème de mon sujet, c'est la courtoisie. Qu'est-ce que c'est qu'une courtoisie? On me dit que une courtoisie, dans ma définition, que la courtoisie est une forme de politesse raffinée, une marque de considération, une galanterie, le savoir-vivre, etc. Donc, ce qui sous-entend que une personne non courtoise est le contraire de la définition du mot en lui-même. C'est-à-dire que tu ne considères personne, tu n'es pas galant, tu ne sais pas vivre, etc. Souvent, nous trouvons des personnes dans nos entreprises, dans de différents endroits, qui ne sont pas courtoises du tout. Je ne sais pas ce que ces personnes ont avec des petits mots qui traînent au quotidien au bord des lèvres. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Ces petits mots-là, pour que ça sorte dans la bouche de certaines personnes au quotidien, je ne sais pas ce que les gens ont avec ces petits mots-là. Nous avons des personnes souvent qui ne sont pas courtoises du tout. Vous trouvez des personnes dans les locaux de votre établissement ou de vos entreprises, même si vous n'êtes pas du même service avec la personne, vous voyez que tous les matins vous passez, vous voyez cette même personne dans les locaux. C'est un membre de l'établissement, de votre société. Mais pour faire sortir le mot courtoisie nous impose. C'est-à-dire que nous emmène, je dirais, parce que c'est le savoir-vivre, c'est pas que c'est une obligation, mais le mot courtoisie nous emmène à dire bonjour, avec un sourire, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Ça ne va rien enlever en nous. Mais il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Il y a des personnes qui sont désagréables à un point qui n'en dit pas son nom. Souvent même vous trouvez des personnes, vous êtes en train de causer avec des personnes, ces personnes-là remarquent, la personne qui est en train de causer avec vous, parce qu'il y a de l'affinité, il y a de l'affinité entre ces personnes-là, mais la personne arrive tout de suite à vous interrompre sans s'excuser. Elle adresse directement la parole ou bien il adresse directement la parole à la personne avec qui vous êtes en train de discuter. La dernière fois là, et vous-même vous êtes arrêté là, vous êtes étonné. Vous dites, mais comment ça peut se faire quoi? La personne là sort d'où? Pourtant, des personnes qui sont courtoises, quand ces personnes-là arrivent, elles savent vivre. Comme la définition le dit, ces personnes-là savent vivre. Elles sont galantes. Elles considèrent les gens. Quand elles arrivent et qu'elles voient qu'elles ne vous connaissent pas, ou peut-être elles vous connaissent, mais il n'y a pas de causerie. Comme elle est courtoise ou bien il est courtois, il arrive, bonjour. Même si cette personne ne vous fait pas la bise, bonjour, excusez-moi de vous interrompre. X, la dernière fois, même si la personne est en train de discuter avec la personne avec laquelle vous étiez en train de discuter précédemment et qu'elle prend le temps, ça ne vous dérange pas. Dans le sens où cette personne est arrivée avec le sourire, la personne était courtoise envers vous. Donc, vous êtes là, vous attendez, ça ne vous dérange pas. Et souvent, même là, vous voyez que la personne est plongée dans la conversation, dans la causerie, et la personne même vous invite souvent dans la conversation. La personne discute comme ça. Eh bien, monsieur ou bien madame, vous avez vu aux infos la dernière fois quand ils ont dit ça. Vous-même, vous rentrez dans la conversation parce que la personne vous a invité, la personne en train de, excusez-moi, la personne en train de vous demander si vous avez regardé aux informations, telle information. Et vous aussi, vous vous lancez dans la conversation. Oui, si, j'avais vu, oui, c'est ce que vous avez dit. Et puis vous êtes plongé dans la conversation comme si vous connaissiez cette personne. Parce que la personne est venue, elle a été agréable avec vous, elle a été courtoise avec vous, elle vous invite aussi dans sa conversation. Mais il y a des personnes, non, ils arrivent, ils vous prennent comme de la merde. La définition dit que si tu n'es pas courtois, tu ne sais pas vivre. Ce n'est pas moi, Anita Guichou, fille de M. Kei, qui dit que tu ne sais pas vivre. C'est la définition dans le livre encyclopédique. On dit que tu ne sais pas vivre.
tu n'es pas galant, tu es irrespectueux, tu considères personne. Ou même souvent, même là, vous arrivez, vous êtes en train de causer, même là, il y a des gens qui arrivent, ou souvent vous êtes là, vous n'invitez pas des gens dans vos conversations, des personnes s'incrustent dans vos conversations sans être invités. Tout ça, c'est le savoir-vivre. Quand tu sais vivre là, quand tu es courtois, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Souvent, les gens confondent. Ils pensent que une personne courtoise qui sait vivre, se la joue au fait. C'est pourquoi j'ai dit, je viens traiter des sujets pour vraiment ouvrir l'esprit de chacun de nous. Pour qu'on comprenne certaines choses. Pour qu'on comprenne certaines choses. Parce qu'il y a des nuances entre les mots, entre les trucs, on met les mots où il ne faut pas. Et on est là, on se frustre là, ça n'en dit pas son point. Donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Parce que les vidéos que je vais mettre en ligne là, j'ai dit, les sujets là sont comme ça. Des dossiers. Voilà, je vous demande de vous abonner, de partager massivement les vidéos là, vos connaissances sur vos murs Facebook, partagez massivement ces vidéos là, afin que d'autres personnes, vous puissiez ouvrir l'idée de d'autres personnes. Comme je vous dis, tout ce que nous vivons au quotidien est bien et bien biblique. Donc, comme nous sommes sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, moi-même, souvent je vais traiter des sujets où je vais attirer l'attention de tout et chacun pour dire que c'est biblique, mais je ne vais pas prendre les passages bibliques. Où il y a d'autres selon l'inspiration, je vais utiliser la Bible pour que ça soit clair, pour qu'on comprenne que tout ce que nous vivons est bien et belle biblique. Donc, changeons un petit peu de mentalité. Voilà, la courtoisie. Parce que certaines personnes pensent que le mot courtoisie, là, ça s'applique uniquement aux membres de leur famille ou des personnes avec qui ils ont de l'affinité. Non. Tu arrives dans une administration, tu as trouvé des gens devant. Quand tu arrives à la courtoisie, le mot courtoisie t'emmène à dire bonjour aux gens, même si tu ne les connais pas. Même des enfants, même que les parents les éduquent bien. Là. Vous rencontrez souvent des enfants qui viennent vous trouver dans des endroits. Ils arrivent, des enfants de moins de 3 ans, 4 ans. Vous les entendez. Bonjour madame. Toi, tu tournes comme ça et puis tu dis bonjour loulou. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Si l'enfant même il est petit, 3 ans, 4 ans, il sait que le mot courtoisie s'applique lorsqu'on arrive, on trouve des personnes dans un endroit, dans un environnement. Mais les personnes adultes, il y a des gens qui sont désagréables, qui ont du mal avec ces petits mots-là au quotidien. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec. Donc, changeons un petit peu de mentalité. Voilà. La courtoisie, là, c'est une forme de politesse raffinée. Voilà. Une marque d'attention, de considération. Voilà. La galanterie, le savoir-vivre. Donc, changeons un petit peu de mentalité, de comportement, d'attitude. Parce que ces petits mots-là peuvent nous permettre de rentrer dans des opportunités. Vous comprenez? Je vous raconte une petite anecdote. J'étais allée une fois dans une administration, dans une ambassade, aller faire des papiers. Et quand je suis arrivée, ben, chacun venait se plaindre comme il voulait de, voilà, de ses documents, tout ça, de certains papiers qu'ils sont venus faire. Nous étions en début d'année et dans un début, ouais, oui, en début d'année, je crois. Début d'année, non, ou en plein, je ne sais plus, enfin, zut. C'était vraiment la période où on devait souhaiter les meilleurs vœux. Et bon, je suis arrivée, et quand je suis arrivée, avec le sourire, bonjour madame. La dame a répondu parce que déjà le sourire, ben, il était partagé au fait. Je lui ai transmis ce sourire. Bonjour, meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup de courage. Je vous promets que la dame, c'était comme si j'ai la charge du travail. Là. Je suis venue lui enlever ça sur la tête, sur le dos, avec mon sourire, avec le mot bonjour. Je n'ai pas dit, je n'ai pas fait de longs discours. C'était ça seulement que j'ai dit. Je vous dis, la dame là m'a fait asseoir. Je ne rentre pas dans les détails. Document qui devait se faire si, combien, voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Fafa, comme on le dit. Donc, c'est pour vous dire que des petits mots comme ça au quotidien là, peuvent nous permettre de rentrer dans des opportunités. Il y a certaines personnes, j'ai dit, tellement elles sont désagréables. Souvent, des personnes arrivent dans des manifestations. Pendant une soirée comme ça, vous vous retrouvez sur la même table avec certaines personnes. Vous êtes arrivé avec votre mari ou bien célibataire. Vous arrivez là, vous adressez uniquement à la personne avec laquelle vous êtes arrivé. Si c'est votre mari ou si c'est votre femme. Toute la soirée, tout en sachant que sur la table, vous êtes une dizaine ou bien vous êtes 8.
Vous ne pouvez pas vous ouvrir pour discuter un peu avec les gens avec lesquels vous passez une soirée entière. Les gens sont coincés, ils sont là. Pourtant, la courtoisie t'emmène à dire bonjour, le sourire, dans les conversations. Pourtant, toi-même, là, tu es un chômeur chronique et tu viens faire un genre à la soirée. Tu arrives là, tu es sur la même table que les gens, en discutant, t'ouvrant là, dans les causeries là. Ça, ce sont les mots qui traînent au quotidien, les petits mots comme ça, les petites questions plutôt qui traînent au quotidien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben moi, je suis, je sais pas, je suis secrétaire je suis secrétaire de direction, mais je suis à la recherche d'emploi. En temps, c'est un directeur d'une entreprise qui est là, qui cherche une secrétaire. En discutant avec cette personne-là, demain quand vous allez retourner là, la personne va dire à sa connaissance que hier, là, sur la même table que j'étais là, j'ai rencontré une dame, elle s'appelle, ou un monsieur, ou je ne sais pas, il s'appelle X ou bien il s'appelle X. Elle est secrétaire, donc oui, elle est secrétaire. Vous verrez que votre connaissance va jouer, va vraiment battre votre compagne. Vous comprenez? Vous allez décrocher un poste là, sans fournir même d'efforts, pour aller faire l'aide de motivation. Je sous-signais monsieur tant, à l'attention de monsieur tant, tant, tant. Mettre adresse, tout. Je sous-signais monsieur tant, tant, tant. Je sollicite auprès de vous pour un poste de tant, tant, tant de secrétaire. Vous n'allez pas fournir d'efforts. Il y a un poste qui est là, juste par votre courtoisie, votre sympathie, votre modestie. La vie est simple, comme simpliste, comme je le dis. Mais c'est nous qui la compliquons. On veut faire un genre partout. C'est pas partout, ça, on fait un genre. Quand tu arrives dans un endroit, la fois caméléon, en fonction de l'endroit où tu te trouves là. Si tu es parti trouver des personnes classe, ben tu fais classe sans en faire trop. Le juste milieu. Quand tu arrives dans un endroit où tout le monde est simple là, sois simple, la vie n'est pas compliquée. Mais les gens partout, on veut faire un genre. Tu arrives dans un endroit, tout le monde marche sur un pied, tu veux marcher sur deux pieds. Marche sur un pied, puis tu vas demander aux gens, pourquoi est-ce que les gens marchent sur un pied dans ce village-là? Ils vont te dire, mais pourquoi? Mais on arrive, on veut faire un genre partout. Pourtant, avec ta simplicité là, tu peux déclencher des opportunités. Donc, changeons un petit peu de mentalité. Voilà, soyons courtois dans tout ce que nous faisons. Ces petits mots au quotidien là peuvent nous permettre, parce que quand les gens se lèvent et qu'ils viennent à des manifestations, ils sont plus détendus, ils veulent s'amuser. C'est en ce moment-là qu'on est détendu, on peut converser. Donc quand tu arrives et puis tu es simple, tu discutes, très souvent, la majorité des relations, souvent, là, c'est dans des endroits vraiment simples, décontractés, en discutant là, qu'on sait que celui-là, il fait quoi dans la vie pour pouvoir vraiment, je ne sais pas, avoir des contacts là. Donc, si toi, tu arrives là où on doit être décontracté pour vraiment profiter, tu viens faire un genre là, tu es coincé, tu discutes sur la même table toute une soirée avec ton mari ou avec ta femme, ben mon frère, c'est toi qui vas passer à côté des opportunités. Donc, changeons un petit peu de mentalité. Voilà, soyons courtois dans tout ce que nous faisons. La vie est simple, elle n'est pas compliquée. En un mot, soyons courtois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube et mon compte Facebook pour que vous soyez les premiers à être informés. Comme je dis, des vidéos qui seront mises en ligne. Sur ce, je souhaite à chacun de nous de passer une très bonne soirée. Au revoir.